Quel est le jardinier qui n'a pas envie d'avoir des belles salades dans son jardin? Je crois qu'avec, la tomate, c'est le légume qu'on aime bien aller ramasser, bien frais tous les jours. Alors je fais partie de ceux qui ont dit dans une de mes vidéos précédentes que la culture de la salade, c'était quelque chose de facile et certains d'entre vous m'ont dit qu'ils trouvaient que c'était difficile et j'ai voulu revenir dessus parce que c'est vrai que c'est facile à condition d'avoir les clés et d'éviter certains pièges. Parce que je dois avouer que moi, la première année, j'ai loupé 80 de mes salades. Donc, je sais que parmi vous, il y a des gens qui se lancent et donc j'aimerais, vous dire quels pièges à éviter. Tout d'abord, la première année, moi, je croyais que quand, c'était marqué salade de printemps, c'était une salade qu'il fallait semer au printemps. Salade d'automne, il fallait la semer en automne. Reine de mai, je croyais qu'il fallait la semer en mai. Et j'ai compris qu'en fait, il fallait la manger en mai, la récolter en automne si c'est une salade d'automne. Donc ce qui veut dire que quand on vous dit que c'est une salade d'automne ou d'été ou de printemps, il faut la semer environ 3 mois avant. Par exemple, moi, pour avoir, des salades au printemps, je sème à partir du 15 janvier et jusqu'à fin février, je fais quelques roulements pour manger des salades, on va dire de fin avril à fin juin. Voilà, donc ça, c'est vraiment un écueil à éviter. Ensuite, je vous conseille vraiment de vérifier sur les sites que vous consultez, si vous commandez des graines chez les semenciers, ce que je vous invite à faire parce que vous avez une grande variété, de graines et c'est mieux que d'acheter des plants où on a à peu près toujours la même chose. N'hésitez pas à comparer tout ce qui se dit sur, les dates de récolte, les dates de semis, parce qu'on voit un petit peu tout et n'importe quoi. Allez voir les professionnels, les semenciers. Par exemple, je vais vous donner un exemple qui m'est arrivé cette année. Hem, j'ai de la semence de reine des glaces sur internet, à droite à gauche, on va dire dans des articles, pas très pro. C'était marqué comme son nom l'indique, la reine des glaces supporte bien le froid. J'en ai discuté avec, quelques personnes qui m'ont dit la même chose et quand je vais sur le site des semenciers, je vois l'inverse. Je vois que c'est une salade qu'on peut semer, en juin, juillet, août, septembre, octobre. Donc je me dis: «En fait, c'est une salade qui supporte bien la chaleur» et d'ailleurs, j'ai trouvé ce renseignement sur des sites de semenciers. Donc avant d'acheter, comparez bien, par rapport à l'époque que vous voulez. Ensuite, la salade, c'est un légume à feuilles, donc ça aime l'azote pour que ses feuilles, s'épanouissent. Donc, si votre sol a été auparavant, pendant l'automne par exemple, amendé avec du fumier, c'est très bien. Sinon, n'hésitez pas à mettre un petit peu de granulés, de fumier comme je le fais moi, puisque j'ai pas de fumier à disposition. Ensuite, la salade, ça aime quand même beaucoup l'eau. C'est pour ça qu'en général, toutes les salades, s'épanouissent au printemps. Elles aiment, avoir de l'eau, alors surtout pas arroser les salades quand elles sont en plein soleil et ne pas arroser les feuilles. Vous allez les griller un quart d'heure après. Vous les arrosez, au pied ou alors, quand elles sont bien à l'ombre, même si l'eau va sur les feuilles, c'est pas trop grave. Voilà les quelques écueils à éviter. Alors quand même, ça vaut le coup d'avoir des salades dans son jardin. Parce que mine de rien, ça coûte entre 1 € et 2,50 € une salade selon la variété, hein. Si c'est une scarole, c'est plus cher et quand on est mangeur de salade comme moi, j'en mange, facilement, 3 ou 4 par semaine, ça fait tout de suite une économie de 100 à 200 € par an. Et puis quand on a un petit potager, ben, on peut faire des roulements tous les 2 3 semaines et en avoir, longtemps. Donc au printemps, c'est quand même assez facile de trouver, des variétés qui se développent bien. Il y a la reine de mai, il y a, toutes les laitues, les batavias, les feuilles de chêne. Alors moi, j'ai essayé la merveille des 4 saisons, la reine de mai. Cette année, vous le savez si vous me suivez un petit peu, j'ai trouvé, la laitue de la Brillante qui est très, très facile, de culture, qui fait des très belles salades et je vais rester dessus. Je suis à la recherche de salades qui tiennent le coup, à la chaleur. J'avais trouvé il y a quelques années la merveille de Verano,
qui tenait pas mal. Et là, donc, j'essaye la Reine des glaces. On aura le retour d'ici fin août. On verra bien si elle a tenu le coup ou pas. Et puis, en automne, on peut manger de tout ce qui est chicorée, scarolle, frisée, etc. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous voulez de la salade en été, elle va se semer en juin. Si vous voulez de la salade en automne, elle va se semer à partir de juillet et en août. Sur toutes les salades d'automne, les scaroles et tout sont des grosses salades, elles mettent plus de temps à se développer. Il va peut-être vous falloir 4 mois. Alors, il y a un autre écueil qui revient souvent dans la culture de la salade quand on en fait les semis, c'est le fait qu'elle file. Alors, comme je vous le disais, au printemps, moi, je commence à les semer mi-janvier, février. Les jours sont courts encore. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'une graine, dès qu'elle germe, elle a besoin de lumière. Si elle n'en a pas, elle va la chercher et elle va monter, elle va filer. Donc, il faut être vigilant à ça. C'est un effort à faire pendant 2 semaines. Dès qu'elles sortent le bout de leur nez du terreau à semis, il faut les mettre en pleine lumière, pas à la maison, vraiment en pleine lumière. Moi, j'hésite pas à les bouger dans la journée pour qu'elles aient de la lumière au moins les 10-15 premiers jours. Comme ça, elles auront des petites tiges bien trapues, courtes, elles seront pas du tout malades et pas du tout chétives. Alors là, j'ai mis du terreau à semis pour faire un semis de salade. Il faut un terreau de qualité. Vous voyez qu'il est bien noir, qu'il n'y a pas de gros déchets filandreux dedans. Je l'émiette bien parce que les graines de salade sont petites. Donc, il faut qu'elles puissent facilement se développer à l'intérieur du godet. Voilà. Un petit peu d'eau. Alors moi, j'utilise juste un petit godet 7 par 7. Et je vais parsemer de 15 à 20 graines. Là. Donc là, comme ça, je parsème, je saupoudre. Je n'appuie pas beaucoup. Et à la fin, un petit coup de pulvérisateur. Voilà. Alors 15 jours après le semis, on se retrouve avec un pot et des plantules de salade. Et le moment du repiquage est arrivé. Alors on se souvient que là, on avait mis du terreau à semis. Et maintenant qu'on va rempoter chaque petit plant dans un godet, on peut se permettre de mettre un terreau un petit peu plus grossier, terreau universel ou terreau à rempotage. Alors là, je suis en train de remplir les godets individuels avec le terreau. Je les humidifie assez abondamment. Et puis au milieu de chacun d'eux, je vais faire un trou avec mon pouce de manière à pouvoir introduire les racines des petites salades. Comme ça, tout est prêt. Et puis j'attrape mon godet initial avec le semis. Je le démote et je vais le séparer en 3 ou 4 gros morceaux en faisant attention de ne pas casser les racines. Et je vais choisir les salades qui me semblent les plus jolies, les plus grandes. Je ne vais pas hésiter à couper un petit peu la racine dans la longueur si elle me semble trop long. Je l'insère dans le trou du godet et puis je tasse légèrement le terreau humide autour. Donc je fais de la sélection, hein. Je prends les plus belles salades. Vous voyez qu'elles sont jeunes, hein. Elles ont une feuille bien développée et une petite deuxième qui commence à venir. Et puis je fais attention aussi quand je les repique à ne pas trop enterrer le collet de la salade et surtout à ne pas mettre du terreau par-dessus le cœur de la salade parce que ça l'empêcherait de grossir. C'est par le centre, hein, qu'elle grossit. Donc voilà, là elle est bien libre. Et puis tout le reste, je n'hésite pas à le mettre au compost. Aujourd'hui, ça a été repiqué. Je les laisse à l'ombre toute la journée, surtout pas en plein soleil le jour du repiquage.
Là, le terreau est bien arrosé, mais dès demain, je mettrai un petit peu d'eau au fond du bac, de manière à ce que par capillarité, ça continue à boire. Il ne faut pas oublier qu'on est le 11 juillet. Ici, il fait 31-32, hein. Donc c'est vrai que ça représente un travail, hein. Il faut et puis un peu de frais aussi puisqu'il faut acheter du terreau, des godets et il faut le faire. Mais pour moi, c'est pas un travail, c'est un plaisir. C'est ce qui me permet de patienter, notamment à partir du 15 janvier, quand je commence à faire mes premiers semis. En fait, c'est la seule chose qu'on peut semer en janvier. Heu, 15 janvier, 30 janvier, 15 février, 1er mars. Je me fais un petit godet, comme je vous ai montré, à chaque fois, ça suffit largement. Vous voyez, là, j'ai 12 salades. Moi, j'ai un petit jardin, avec 40 m², cultivés et puis de toute façon, on ne peut pas manger, 60 salades par semaine. Nous voilà au moment de la plantation. Donc on se rappelle, hein, le semis de Reine des Glaces, je l'ai repiqué dans les godets individuels au bout de 15 jours et 15 jours après, je le plante en terre. Alors c'est une variété qui a été très rapide, sûrement grâce peut-être à la lumière, à la chaleur, à la qualité des graines. Donc ça ne se voit pas forcément à l'écran, là, mais j'ai préparé des trous que j'ai mis de l'eau à l'intérieur et j'ai mis quelques granulés de fumier, 5-6 granulés par trou. Et puis délicatement, je ramène un petit peu de terre autour du pied, sans trop serrer, sans trop tasser. Donc là, il n'y a pas de paille encore. J'en mettrai quelques jours plus tard. Ici, il y en a. Et je vais repiquer de la frisée fine de Louviers, si ma mémoire est bonne. Donc je fais mon trou et je mets une belle portion d'eau. Là, j'avais mis 2 plants de salade par godet pour faire des économies de terreau. Donc je sépare les 2 plants. Et puis, délicatement, je mets mon pied dans le trou, je comble avec de la terre, je laisse bien le collet libre, le centre de la salade à l'air de manière à ce qu'elle puisse croître. Voilà. Et puis, je rajoute quelques gouttes d'eau délicatement au pied et je vais recouvrir tout ça d'un petit peu de foin. J'en mettrai davantage quand elle sera un petit peu plus grande. Et voilà ce qu'on voit 3 semaines après pour ma Reine des Glaces. Voilà, j'espère vous avoir aidé avec ces quelques gestes techniques à vous lancer dans la culture de la salade. Maintenant, il n'y a plus qu'à s'y mettre. À bientôt!